Le franco-israélien Ofer Calderon fait bien partie des 3 otages du Hamas qui doivent être libérés demain à Gaza. Les 3 otages sont des hommes. Yarden Bibas, dont l'épouse et les 2 enfants, dont le petit Kfir, sont toujours à Gaza. En échange, l'État hébreu va libérer 90 prisonniers, dont 9 purgent des peines à perpétuité et 81 des peines de longue durée. Frédéric Simon, vous êtes en direct de Tel Aviv avec nous pour Europe 1. Comment va se passer cette nouvelle libération? Que sait-on des otages, Frédéric Simon? Eh bien, le plus âgé d'entre eux, Keith Siegel, est un Israélo-américain de 65 ans avec Gadi Moses, âgé lui de 80 ans et libéré hier. Il était l'un des captifs les plus âgés. 2 autres octogénaires sont encore en détention et les autorités israéliennes ne savent toujours pas s'ils ont survécu à leur longue période de captivité. Le franco-israélien Ofer Calderon, 54 ans, sera lui aussi libéré demain. Le 7 octobre 2023, il avait été capturé avec 2 de ses enfants, relâchés, eux, une 50aine de jours plus tard. Dans le cadre du premier accord de cessez-le-feu, 3e otage dont la libération a été annoncée, Yarden Bibas, israélien, âgé de 35 ans, le sort de son épouse, Shiri, et de leurs 2 enfants, Kfir et Ariel, bouleverse tout Israël. Les frères Bibas, respectivement âgés de 10 mois et de 4 ans lorsqu'ils avaient été kidnappés, sont les plus jeunes des captifs. Récemment, le porte-parole de l'armée israélienne a évoqué les vives inquiétudes des autorités concernant Kfir, Ariel et leur mère. Frédéric Simon, la libération va-t-elle se passer dans les mêmes conditions que les 3 autres? On a vu des mises en scène de terreur. Doit-on s'attendre à la même chose? Alors, les dirigeants israéliens affirment avoir obtenu de sérieuses garanties de la part des pays qui assurent la médiation entre Israël et le Hamas. Il n'y aura pas, en principe, de mouvement de foule similaire à celui qui avait fortement perturbé hier la libération de 7 otages, 2 Israéliens et 5 Thaïlandais à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. La crainte pour la sécurité, voire la survie des captifs était réelle. On peut raisonnablement penser que ce genre d'incident soit évité. C'est dans l'intérêt du Hamas et des autres groupes terroristes qui veulent, on sait, la poursuite de la mise en œuvre de l'accord. Mais tout porte à croire que le Hamas ne renoncera pas aux mises en scène censées montrer qu'il n'a rien perdu ni de sa puissance ni du pouvoir qu'il exerce, mises en scène dans lesquelles les otages participent bien malgré eux, quelques minutes à peine avant d'être remis aux délégués de la Croix-Rouge internationale, première étape de leur libération.